Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble un cas d'usage pratique qui va certainement beaucoup parler aux universités. Ce cas d'usage est comment, sur la plateforme Digital Workplace et jet collaboratif, tels que GoFast, passer du modèle de la convention à la signature électronique de la convention en passant par toutes les étapes opérationnelles telles que la création de la convention, la rédaction, la validation, jusqu'à la signature. Comme vous pouvez voir, je suis déjà connectée à la plateforme de démonstration, enfin à la plateforme de GoFast. Je suis sur le document type convention. Cette convention est partagée dans un espace de travail convention où on retrouve les différents services qui travaillent au quotidien autour des conventions de ce type et qui ont les droits d'accès à cette convention en écriture ou en lecture. Cette convention est stockée dans un répertoire template dont l'objectif est de stocker les différents modèles documentaires, dont les conventions en question. Je vais pouvoir générer à partir de ce modèle de convention une nouvelle convention en choisissant dans GoFast une bonne action, donc créer depuis modèle. Donc j'arrive sur cette vue où on peut voir que mon modèle de convention est déjà présélectionné dans l'arborescence documentaire de GoFast. Puisque je suis en train de créer une nouvelle convention, il suffira de mettre à jour le titre. Donc on est en train d'établir le partenariat avec les universités de Guinée. Mettre le bon titre pour cette année. Donc, Université de Guinée 2023. Et la deuxième action, c'est que je vais pouvoir partager maintenant cette nouvelle convention dans l'arborescence documentaire de GoFast ou plan de classement que j'ai sous mes yeux. Là, vous pouvez voir que en tant que l'utilisatrice de GoFast, j'ai des accès dans quelques groupes de travail avec les droits d'écriture et lecture. Et je vais donc pouvoir partager cette nouvelle convention, par exemple dans un espace projet universitaire, mais aussi à la fois avec un groupe de travail secrétariat général. J'ai tout simplement coché les espaces qui m'intéressent pour partager mon document. Je ne fais pas de copier-coller, je ne duplique pas mon modèle du document, je ne crée pas de doublons. Ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement de partager ma nouvelle convention dans plusieurs groupes de travail sans pour autant dupliquer le fichier. Donc, tous ces services pourront suivre en toute facilité l'évolution de cette convention dans le temps. C'est l'objectif. Donc, ensuite, je peux valider mon action. Et je vais donc arriver sur ma nouvelle convention, que je peux passer très facilement en revue comme ça, dans la plateforme. Si on a besoin de connaître les informations autour de cette convention, qui est l'auteur de la convention, par exemple, qui l'a créée, quelle date, dans la plateforme GoFast, on a ces informations à la portée de la main. Il suffit tout simplement de cliquer sur cet onglet « Informations » pour afficher les propriétés du document ou les métadonnées essentielles à ces conventions. Là, on peut bien constater qu'il s'agit d'un document type Word, type texte, qui a été créé par une telle personne, une telle date, qu'on a une version 1.0 sur cette convention, par qui a été modifiée, la typologie métier, l'état de ce document. On voit où cette convention est partagée, le lien vers un modèle du document également. Si on souhaite élargir le partage de cette convention dans l'arborescence documentaire de la plateforme, il suffit tout simplement de réafficher le plan de classement et de choisir les groupes ou les dossiers dans lesquels on souhaite partager cette convention. Par exemple, je souhaite élargir le partage et partager cette même convention dans projet universitaire et avec le secrétariat général, ce qui leur permettra de suivre l'évolution de ce document dans le temps. Partager ne veut pas dire faire copier-coller.
Je ne génère pas de doublons ici. Ce que je fais, je partage tout simplement la toute dernière version de ma convention dans tous ces dossiers avec ces différents membres qui accéderont à cette convention avec les droits d'écriture et de lecture. Une fois que je fais mes choix, je valide mes actions et ma convention sera partagée avec les différents services sans pour autant que je duplique le fichier. Vous pouvez apercevoir ici que ma convention, dorénavant, est disponible dans d'autres espaces pour les autres membres de l'université. Si je souhaite voir qui a accès d'un point de vue personne, si je clique ici, je peux voir qu'il y a 8 utilisateurs qui ont accès en écriture et en lecture à ce document, de tous les espaces confondus. Comme il s'agit d'une nouvelle convention, à un certain moment, on a besoin de le mettre à jour. Pour ça, il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton qui me permet d'éditer le document. Donc ici, vous pouvez constater que je suis pour l'instant toute seule. En Office, l'un des avantages de cette suite bureautique collaborative, c'est qu'il vous permet de co-construire votre convention avec d'autres personnes. Si par exemple vous avez besoin d'un coup de main d'un ou de deux de vos collègues, vous pouvez très facilement les inviter à co-rédiger le document avec vous en même temps. Pour ça, je vais par exemple demander un coup de main de ma collègue, Anna. Donc je vais tout simplement lui envoyer un petit message dans le chat. Je vais utiliser le chat de GoFast pour l'inviter à me rejoindre dans la coédition. Je suis en train de lui envoyer un petit message et je vais lui donner le lien vers le document. Donc ça reste très simple à faire et c'est ludique. Donc je peux la citer dans le chat. Je vois qu'il a vu mon message et qu'il est en train en plus de me répondre quelque chose. Là, j'ai son accord. Il va pouvoir me donner un coup de main sur la rédaction de la convention. Je reviens sur mon document. Pendant qu'elle se connecte, j'active la mode de révision. Donc, c'est le même fonctionnement que ce que vous avez, par exemple, quand vous éditez les documents avec du Word. Donc, vous allez pouvoir voir les modifications des uns et des autres très facilement sur le document. Donc là, toutes les deux, on est en train de modifier cette convention en temps réel. Vous pouvez directement le voir. Donc, chaque utilisateur, en plus, a ses codes couleurs distinctives pour les marques de révision. Vous voyez bien toutes les modifications qui sont apportées en live, donc d'une manière instantanée. Toutes les deux sont connectées. L'avantage de co-construire le document, c'est que vous gagnez énormément du temps dans la rédaction des documents volumineux, comme des conventions, des comptes rendus, des courriers, des contrats juridiques, des budgets à la fin de l'année. Et d'un point de vue interface, vous pouvez constater que l'interface ressemble beaucoup à la bureautique d'Office 365, ce qui facilite la prise en main et la gestion du changement auprès de l'utilisateur final. Et ça reste très ludique, donc on voit bien les changements apportés au document en temps réel. Une fois qu'on a fini de rédiger le document, il suffit tout simplement de quitter le fichier en fermant l'onglet du navigateur. Et une fois que toutes les deux, on a quitté le document, la plateforme GoFast va générer automatiquement une nouvelle version sans que vous ayez besoin de mettre dans le titre de vos fichiers V1, V2, V3. Vous pouvez oublier ça. GoFast le fait à votre place. Vous voyez ici qu'on a déjà une nouvelle version qui vient d'arriver. Je vais tout simplement réfléchir la prévisualisation. Et on peut retrouver les différentes modifications qu'on vient d'apporter à l'instant même au document. Et si jamais on a besoin de connaître sur quelle version on est, donc là, on voit bien dans les versions ici,
toutes les versions qui ont été générées, la date et l'heure et le tour de la modification. Donc, chaque version est tracée, historisée et auditée. Donc, ce document, il va être certainement relu à un moment donné par la hiérarchie supérieure et peut-être la direction constatera qu'il y a quelques incohérences dans la convention, il y a peut-être quelques phrases à changer ou à mettre à jour. Quand on n'a pas d'outils pour ça, on a tendance à utiliser le mail. Dans le mail, attacher une pièce jointe, donc cette convention en tant que pièce jointe, envoyer toutes ces remarques par mail pour demander les correctifs à une autre personne. Ça vous fait perdre énormément du temps et c'est le risque d'erreur puisque tout simplement, il suffit de se tromper d'une version de la convention qu'on attache à une pièce jointe pour que ça génère des erreurs et finalement qu'on ne travaille pas sur un bon document. Quand vous avez GoFast, vous n'avez plus besoin de faire tout ça, puisque au final, votre convention est déjà partagée avec les bonnes personnes, dans les bons groupes de travail, qui ont les bons droits d'accès à cette convention. Si jamais, en tant que direction, vous avez besoin de faire une remarque à vos collègues qui ont travaillé sur la convention, il suffira tout simplement de publier un commentaire que vous allez associer en 2 clics à votre convention. Donc, par exemple, vous avez une remarque à faire sur une convention. Donc là, il suffit tout simplement même citer la personne à qui vous vous adressez, qui va recevoir la notification depuis la plateforme GoFast et qui saura qu'elle a quelque chose à modifier sur cette convention et laisser un commentaire comme ça. Et ça vous évite de faire un mail et attacher une voire plusieurs pièces jointes. En 2 clics, c'est fait. Vous gagnez énormément du temps. Vous n'avez pas besoin de vous connecter, de vous reconnecter à d'autres applications métiers. Votre commentaire est publié. Il est tracé, historisé et audité. Par exemple, si 3 ans après, 1 mois après, vous avez besoin de revenir sur cette convention et comprendre pourquoi vous avez décidé à un tel moment de retirer telle ou telle clause juridique ou à l'inverse, ajouter telle ou telle clause juridique à votre convention, c'est très simple. Vous revenez sur ces commentaires. On voit bien d'ailleurs que ma collègue m'a répondu. Il a réagi sur ma remarque. Et on peut retrouver les traces. Pourquoi on a décidé de le modifier à un moment donné. On ne peut pas le faire avec la messagerie ni avec les pièces jointes, par exemple. Convention reste un document formel qui va être signé à la fin. Donc, ce qui va certainement vous demander de respecter une procédure formelle de validation et de signature de cette convention. Pour cela, dans GoFast, vous avez des tâches. Vous pouvez lancer tout un processus cadré, très carré, via un formulaire de ce type, qui est très facile à renseigner. Donc, imaginons qu'on est dans un cas de figure où on a besoin de valider et de signer cette convention. Donc là, il suffira de remplir 2-3 champs, hein, ça reste très simple, ça va très vite. Avec la possibilité d'attacher une, voire plusieurs conventions. Vous pouvez toujours lancer à la validation, par exemple, 10 conventions à la fois, si vous avez besoin, dans la plateforme GoFast. Et ensuite, assigner des tâches à des personnes qui vont les faire, donc avec les étapes opérationnelles, si vous avez besoin, ou directement les étapes de validation et de signature. Avec la possibilité, bien évidemment, à chaque étape, avoir plusieurs acteurs qui peuvent valider ou signer le document. Et donc, quand on va arriver à l'étape de signature, on va choisir de signer électroniquement grâce à l'aide du paraffeur type de signature. C'est-à-dire qu'au moment que le document doit être signé, il va être envoyé dans le paraffeur, tous les acteurs internes et externes vont signer, et ensuite, on va récupérer la version signée du document côté GoFast et le classer dans un bon répertoire. Et tout ça se fera automatiquement, sans aucune action manuelle de votre part. Et puisqu'on est sur un document convention type texte, donc document de travail, au moment de l'envoyer pour la signature, on peut toujours demander à la plateforme GoFast de convertir ce document au format PDF.
Et ça se fera également automatiquement. Une fois qu'on a rempli ce formulaire, on lance l'action donc de signature et on envoie le document au parapheur. Comme je l'ai dit, nous avons lancé un workflow pour la signature de cette convention. La convention part côté parapheur, tiers de signature, sauf que nous, côté plateforme GoFast, on ne le voit pas spécialement, on est tout simplement directement redirigé sur la publication PDF de cette convention qui a été générée automatiquement par la plateforme GoFast, et on a directement la tâche de signature, et sans quitter même la page du document, on a la possibilité de passer un document dans le parapheur de YouSign, le consulter. Ici, on est d'accord avec tous les termes de cette convention, pouvoir procéder à la signature de ce document en cliquant tout simplement sur ce bouton. Le code va être envoyé sur mon téléphone portable pour que je puisse rentrer un code unique de signature, ce qui permettra de vérifier mon identité et apposer la signature sur ce document. Donc, sur mon téléphone portable, je reçois le code donc, que je vais rentrer ici. Donc, ça. Et une fois que je me suis authentifiée auprès de YouSign, je vais pouvoir signer cette convention. On va avoir le document qui a été signé par tous les acteurs. Une fois que cette convention a été signée, elle revient signée dans GoFast et partagée et classée dans un bon répertoire avec une version majeure, avec un état signé et le lien vers le dossier de preuve de signature. Et ici, vous pouvez voir que j'ai la signature de Yelena qui a été apposée sur cette convention.